La générosité des musulmans, on en parle? Bon, j'ai passé une journée un peu relou, je vais vous raconter, mais elle se termine toujours de la bonne façon, surtout quand vous êtes entouré de musulmans qui font le ramadan et qui sont les gens les plus généreux de la planète. Alors, je vous explique ma journée. Donc, si vous voulez, je loue une voiture à Dubaï. Et bah, figurez-vous que j'étais faire du quad et du buggy. Au passage, j'ai moins 25% pour toi, ça t'intéresse, donc envoie-moi en privé. Et figurez-vous que j'ai perdu ma clé de bagnole en allant faire du buggy, parce que j'avais dû la laisser dans ma poche. Et quand je suis descendu du buggy pour prendre les photos, bah, j'ai dû faire tomber la clé, donc j'ai perdu ma clé de location. Donc en rentrant au camp, je me rends compte que je perds ma clé. Donc grosse merde. Heureusement que la personne qui me loue la voiture de location est une personne que je connais très bien. Pareil, si vous souhaitez des réductions sur les locations de voitures à Dubaï, vous me contactez. Il m'a donc fait envoyer un chauffeur pour venir me livrer la clé de secours. Et dans le même temps, on m'a invité à faire l'iftar, je suis désolé, je le prononce mal, pour le premier jour du ramadan, justement dans le même camp dans le désert, King of Desert. Un repas incroyable, offert avec une générosité incroyable comme d'habitude. Franchement, pour ceux qui veulent voir le repas, allez voir sur mon compte Coach Didier Hugo, c'était absolument magnifique. En fait, les iftars, vous savez, c'est les repas qui cassent le jeûne au coucher du soleil. Et je savais que les musulmans étaient des gens ultra généreux, mais là, pendant le ramadan, c'est encore plus évident. Donc là, on mange et tout, et on repart. Et j'avais garé ma bagnole dans un camp qui était 200 mètres plus loin parce que j'avais raté ma sortie de route, etc. Donc je m'étais garé super loin et il faisait nuit et je prends ma voiture et paf, je m'embourbe dans le sable. Naturellement, c'était ma journée. Donc là, impossible de sortir du sable, donc impossible même en poussant la voiture, rien du tout. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tous les Pakistanais du camp où j'étais en face qui sont tous sortis pour tous venir m'aider à déblayer ma bagnole. Ils sont arrivés, je crois les gars, entre 8 et 10 pour m'aider à bien remettre les roues correctement, à creuser au niveau des roues, à faire la manœuvre exacte pour pouvoir sortir la bagnole du sable. C'était comique. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était pas possible, c'était pas ma journée. Et ils m'ont aidé à me sortir de là. Honnêtement, ils demandent jamais rien en retour, ces gens-là. Ils étaient adorables, on a bien rigolé et on a réussi à déblayer la bagnole et j'ai réussi à rentrer chez moi en vie. Donc encore merci à tous ces gens-là, à tous les gens qui m'ont invité pour cette magnifique soirée du Ramadan et pour avoir déblayé ma bagnole. Je vous oublierai pas les gars.